Nous allons prendre nos Bibles et considérer Marc chapitre 5, verset 21 au verset 41. Mais même nous pouvons lire le verset 42, mais nous allons lire seulement quelques versets. Quelques versets. Et en décortiquant le message, nous aurons à voir ce que le Seigneur veut nous dire par là. Que Dieu vous bénisse ce matin. Lisons le verset 21 et 22. Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Ils étaient au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Le verset 23, on va le lire également. Et lui adressant cette instante prière: ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 35. Comme il parlait encore, suivèrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi opportuner davantage le maître? Nous bénissons le nom de Dieu. Dès le début de son ministère terrestre, Jésus-Christ, poussé par le Saint-Esprit dans le désert, pour observer la face de son Père, dès qu'il revient du désert, il fit cette déclaration. Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. Luc chapitre 4, verset 18 et 19. Nous allons le lire. Ok, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, c'est la déclaration de notre Seigneur. En voyant cette déclaration, nous disons que Jésus est l'espoir du monde. Jésus est la solution de gens humains. Jésus est notre espoir.
Oui, je suis un autre espoir. Et ce que nous venons de lire nous donne quelques raisons de pouvoir dire que Jésus-Christ est l'espoir du monde. Nous allons d'abord parler de l'attitude de Jairus quand il est venu devant le Seigneur. Nous allons également parler de la souffrance de la femme qui avait la maladie de la perte de sang et sa guérison. Et nous allons également parler de la résurrection de la fille de Jairus. Praise the Lord. La Bible nous dit, quand Jésus était au bord de du lac, la Bible nous dit que quelqu'un est venu auprès de lui. Et c'était qui? C'était un chef de synagogue. Cela veut dire c'était quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui était un grand. C'était quelqu'un qui avait de la considération dans la société. Mais nous allons voir l'attitude de Jairus devant Jésus-Christ. Et quand nous considérons le verset 22, nous allons remarquer l'humilité de Jairus. La Bible nous dit, alors survient un chef de synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Quelle humilité! Il ne s'est pas présenté pour dire, bon, moi je suis le chef de la synagogue. C'est moi qu'on appelle Jairus. Est-ce que Seigneur, tu peux faire quelque chose pour moi? Ma fille est à l'agonie. Peux-tu me suivre pour aller dans ma maison? Il ne l'a pas fait ainsi. Il s'est présenté avec l'attitude d'humilité. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est plié devant le Seigneur. Il s'est effacé devant le Seigneur. Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, comment tu te présentes devant le Seigneur? Nous devons avoir l'attitude de Jairus. Cet homme, malgré son nom, malgré sa considération dans la société, il s'est plié devant le Seigneur. Il s'est humilié devant le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il a prié. Il a prié le Seigneur avec aisance. Il a supplié le Seigneur avec aisance. Il a oublié ses titres. Il a oublié ses considérations. Je ne sais pas si Jairus s'est couché le jour-là. Je ne sais pas si Jairus était sur le genou. Mais ce que je sais, il a oublié ses considérations. Il a oublié ce qu'il est. Si nous pouvons oublier ce que nous sommes devant le Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu. Praise the Lord. Nous verrons la gloire de Dieu. Oui, Jairus a prié le Seigneur sans voir sa considération. Et le Seigneur, sans broncher, sans dire mot, il dit alors. Il a suivi Jairus. Le Seigneur veut ton humilité pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Je dis, le Seigneur veut ton humilité pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Il est l'espoir du monde. Nous avons quelque chose que les autres ne détiennent pas. Nous avons quelqu'un. Son nom c'est Jésus. Il est capable de tout. Il a suivi.
Au verset 24, la Bible nous dit que Jairus est suivi par le Seigneur. Le Seigneur a accepté sa prière. Et la Bible nous dit également qu'une grande foule les suivait. Une grande foule les suivait. Une grande foule est en train de les accompagner. Oui. Nous sommes nombreux dans la chapelle aujourd'hui. Es-tu parmi la foule? Ou tu suis le Seigneur avec le cœur? Ou veux-tu expérimenter les grâces, la bonté de l'Éternel? Ou bien je suis dans la masse. Je suis dans une congrégation. Praise the Lord. Praise the Lord. Je veux voir ta main. Tu es béni. Tu es béni ce matin. Et la Bible nous signifiait qu'il y avait une femme qui avait une maladie dont la Bible a nommé ici qu'elle est atteinte de perte de sang. Cette femme, nous allons voir sa souffrance. Elle est atteinte de la perte de sang. Et la Bible nous dit que la maladie a duré pendant 12 ans. Pendant 12 ans. 12 ans d'épreuve. La durée de la maladie va le prouver d'abord. Une femme qui va porter chaque fois les couches, qui serait gênée parmi la masse chaque fois. Je ne serai pas taché pour peut-être. Et elle aura de vertige chaque fois. Le sang coulait seulement. Le sang sortait d'elle seulement. Chaque jour. Dans une année, on a 365 jours. Pendant 12 ans. Les femmes en savent quelque chose. Pendant 12 ans, elles seraient fatiguées par la maladie. Elle va perdre de force. Praise the Lord. Et la Bible continue. La Bible nous dit au verset 26 qu'elle a souffert entre la main de plusieurs médecins. Quand on l'envoie chez ce spécialiste, lui aussi va faire et il va l'envoyer chez un autre spécialiste. Après, un autre spécialiste va dire celui-ci est doué, il faut aller là-bas. Elle se promenait de médecin en médecin. Et chaque médecin avec ce qu'il va lui dire. Elle va entendre beaucoup de choses. Quelle épreuve. Ce matin, peut-être tu es en train de traverser une épreuve. Mais je te dis, je te prêche un Jésus qui change les situations. Je te prêche un Jésus qui guérit. Praise the Lord. Et la Bible dit qu'elle a été escroquée. C'est-à-dire, elle serait escroquée. Les gens vont lui prendre de l'argent. Elle a perdu tout ce qu'elle avait à cause de la maladie. Celui qui ne peut pas faire aussi va dire amène telle somme, fais ceci, je vais te le faire. Elle a été escroquée. Elle a perdu tous ses biens pendant 12 ans. Et la Bible nous dit qu'elle a perdu tous ses biens. Ce qui montre qu'elle serait une femme malheureuse. Une femme qui va dire au jour le jour, comme nous chantons chez nous, Manoma ou c'est nous
Manokbo, Nimabumokbo, Manokbo. Elle terminera, nous si wowoda, enyo. Nous si wowoda, enyo. Manokbo, Nimabumokbo, Manokbo. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est bon. C'est pas tout ce que Dieu fait. C'est pas tout qu'on dit que c'est Dieu qui a fait et c'est bon. D'autres ne viennent pas de la part de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te dis alléluia, dis ya. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, tu es béni ce matin. Amen. Oui, elle a perdu tout espoir. C'est fini pour elle. Une maladie à vie. Mais un jour, elle a appris quelque chose. Un jour, elle a appris quelque chose. Un jour, elle a appris quelque chose. Un jour, elle a appris que l'électricité passe. Amen. La guérison de la femme. La Bible nous dit, quand la femme a appris que le Seigneur est en train de passer, elle s'est pressée. Elle dit, moi, je n'ai pas besoin de lui parler. Moi, je n'ai pas besoin d'aller lui parler. Mais moi, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Ce matin, je te dis, si tu peux avoir la foi, ton cancer, ta maladie va partir. J'étais à Tchévier. C'est chez nous, hein. Et j'étais avec le trésorier national. Il m'a invité pour faire réveil chez lui. Le trésorier national dans le temps. Je voulais parler du pasteur Dessous à côté. Et je suis en train de prêcher. Et je disais, écoute-moi bien ici, je disais que la parole de vie, la parole de Dieu est esprit et vie. Est esprit et vie. Alléluia. La parole peut transformer. La parole peut guérir. La parole peut vous faire sortir dans votre situation. Sans la prière, la parole de Dieu guérit. Je te dis ça ce matin. Je te dis ça ce matin. Si tu crois, tu vas chercher ta maladie, tu ne vas plus le trouver. Et j'ai dit, ça ne s'est pas, en ce moment, ça ne s'est pas passé dans moi, mon ministère, mais il y a un vieux pasteur des assemblées de Dieu. Un jour, la Bible et l'histoire nous dit qu'il est en train de célébrer le culte. Et il prêchait. Quand on a envoûté quelqu'un dehors, hey, ceux qui ferment les yeux là, regardez-moi. Je ne veux pas que vous priez d'abord. Alléluia. J'aime qu'on me regarde. Quand la prière vient, on va prier ensemble. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, précipitamment, on a amené la personne à l'église. Parce qu'ils ont fait fatiguer. Et en ce moment, l'église n'était pas comme elle est actuellement. La chapelle est beau, la chapelle est belle, les choses sont beaux, etc. Non. C'était sur les navires de palme. C'était sur les navires de palme. Et on avait amené le type. Et quand on l'a posé devant, les membres se sont levés pour démontrer la puissance de leur Dieu.
Ils veulent prier pour lui. Mais le vieux pasteur leur a dit, écoutez, la parole de Dieu est esprit et vie. Laissez-le. Regarde-moi, monsieur. Écoute la parole. Reçois la parole. Et le vieux continue par prêcher. Le vieux prêchait. Le vieux prêchait. À un moment donné, brusquement, le type s'est levé. Le type a commencé par marcher. Le type a commencé par louer Dieu. Et en ce temps-là, c'est le Gbangbo. C'est comme ça qu'on appelle chez nous. Et donc le type, c'est un joueur de tam-tam. Quand il a pris le tam-tam le jour-là, l'église a dansé. Les gens ont sauté. Les gens ont loué Dieu. Et quand je rendais ce témoignage, il y avait un professeur d'université, je crois, qui était dans la salle. Et sa vision s'obscurcissait. Il ne voyait plus correctement. On lui a fait des lunettes, mais quand il porte ses lunettes, il regarde les 100 francs comme les 1 franc. Et il s'est dit, si cela s'est passé dans le temps, parce que je dis que Dieu n'a pas changé. J'ai dit que Dieu n'a pas changé. Et quand il a écouté cela, il dit si cela s'est passé dans le temps, il faudrait que ça se passe dans ma vie. Il faudrait que cela arrive dans ma vie. Et il a enlevé les lunettes. Il a sorti les 100 francs. Il voit clairement ces 100 francs. Vous voyez que Dieu n'a pas changé, non? Moi, je prêchais seulement. Mais Dieu a opéré cela. Je te dis que si tu crois la parole de Dieu, le Saint-Esprit a opéré. Alléluia. Le Saint-Esprit peut opérer dans ta vie tout à l'heure. Ici et maintenant. Praise the Lord. La femme. En Israël, c'est interdit que les femmes se promènent parmi les hommes. Je n'ai pas compris cette femme. Quelle foi? Et de sur quoi? Quand il y a la perte du sang, quand tu as les règles, tu ne peux pas te mélanger avec les gens. Tu dois laisser à l'écart. Mais cette femme a dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Moi, je me dis, même si cette femme n'a pas touché le vêtement, même si elle n'a pas touché le vêtement, la foi qu'elle a, cette foi, cette déclaration suffit largement qu'elle soit guérie. Mais la Bible nous dit qu'elle a touché. Au même instant, le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Quel Dieu. Écoute. Et la Bible dit qu'il est pressé de tous côtés. Il est pressé de tous côtés. Les gens le pressaient. Il marchait parmi les gens. On frayait le chemin difficilement pour qu'il puisse passer. Mais il dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Les disciples qui dorment ensemble avec le maître. Les disciples qui mangent ensemble avec lui. Les gens qui sont autour de lui. Ceux qui le voient se laver peut-être. Ceux qui les servaient. Je commence par dire, qu'est-ce que le maître dit comme ça? C'est quoi ça? D'où vient ça encore? C'est là qu'ils ont osé. Pour le regarder tout droit. Maître, les gens t'oppressent comme ça, tu dis qui m'a touché. Ça c'est quoi encore? Ils ne connaissent pas cet aspect de leur maître. Ils ne connaissent pas cet aspect de leur maître. Oui, le Seigneur va se révéler à toi d'une manière que tu ne connais pas.
Tu n'as rien vu avec le Seigneur pour le moment. Il va se révéler à toi. Et cela va t'étonner. Les gens qui sont autour de toi seront étonnés. Ils étaient étonnés. Praise the Lord. Les disciples étaient étonnés. C'est quoi encore ça? Qu'est-ce que le maître est en train de dire encore comme ça? Oh, c'est difficile, hein? Qui m'a touché? La Bible nous dit une femme toute tremblante, venir s'agenouiller devant le Seigneur encore pour dire Seigneur, c'est moi. C'est moi qui t'a touché. C'est moi qui t'a touché. C'est moi qui l'a fait. Une acte de reconnaissance. Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu? Il t'a fait ceci, tu as mis ça dans la poubelle. Il t'a fait l'autre, tu as mis ça à côté. Il t'a fait l'autre, tu as mis ça à côté. Et tu es en train de crier, fais-moi ceci encore. Nous, chrétiens, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur répliqua, ma fille, ta foi t'a sauvé. Sois guérie. Le Seigneur a scellé sa guérison. Et cet acte que cette fille a posé en tant qu'un enfant, une femme juive, c'est qu'il reconnaît la seigneurie du Seigneur. Tu es sauvé. Le Seigneur lui dit que tu, en plus de ta guérison, tu as le salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Va en paix. Que la paix du Seigneur descende dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas la paix ici, reçoit la paix de Dieu. Va en paix. Alléluia. Oui, le Seigneur n'est pas celui-là qui guérit seulement. Mais il est ce Seigneur qui donne la vie. La résurrection de la fille de Jairus. Jairus. Oui. Alléluia. Au moment où le Seigneur est en train de demander qui m'a touché, au moment où le Seigneur cherchait à montrer l'un de ses aspects à ses disciples, à ceux qui l'entourent, on dit, quand la femme a fait la confession, le Seigneur l'a bénie, etc. Suivez de la maison du chef de synagogue. Ils sont venus. Ils sont arrivés avec une annonce. Praise the Lord. Ils ont dit, Jairus. Pourquoi tu gênes trop le Seigneur? Pourquoi tu opportunes le Seigneur? Reste tranquille. Ta fille est morte. Quelle annonce? Quelle annonce? Si la vie de quelqu'un est morte, il faut venir l'annoncer ainsi. C'est fracassant. Il veut le tuer. Ta fille est morte. La Bible nous dit, le Seigneur a ignoré cela. Et il a dit à Jairus, sois sans crainte. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Allons-y. Et il a choisi parmi les disciples Pierre, Jacques et Jean. Il les a choisis. Suivez-moi. Nous irons. Jairus, ne t'inquiète pas. On va aller. Et ils ont commencé par marcher. Ils ont commencé par avancer. Pourquoi Jésus a dit à la foule, arrêtez-vous ici. Il y a d'autres disciples aussi. Restez là-bas. Et c'est 3 personnes qu'il a choisies. C'est sur ceux qui comptent.
Je voudrais te dire ce matin, sois celui sur qui le Seigneur va compter. Sois celui sur qui le Seigneur peut compter. Praise the Lord. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés dans la maison, aussitôt arrivés, il y avait des pleurs, ceux qui pleurent, des pleureurs professionnels dans la maison. Et les gens pleuraient, les gens criaient. Et si c'est chez nous au Togo, un courant là, mais qu'elle a gagné un vieux. C'est comme ça. Je sais qu'au Bénin aussi, les gens font ça. Si tu as mangé même la tête de crocodile, quand tu arrives là-bas, tu dois pleurer. Ces gens-là étaient là-bas. Ils pleuraient. Ils pleuraient. Et quand Jésus est arrivé, le maître est arrivé. Il dit, pourquoi faites-vous tant de bruit? On parle de la mort. Hein? Là où, quand on parle de la mort, les plus forts même disent c'est fini. Les terribles même disent c'est fini. Tu vas voir un grand monsieur, il va tomber dans ses fauteuils, comme ça c'est fini. Quelle autorité! Il dit, pourquoi faites-vous tant de bruit? Ce qui te tracasse là, ce qui est dans ta vie là, et il y a tant de bruit. Quel qu'en soit l'état, ou quelle qu'en soit la maladie, la situation que tu as, je te le dis ce matin. Je te le dis ce matin. Je te le dis ce matin. Tu calmes. Le Seigneur va parler. Il dit tu calmes. Oh, ce monsieur, il est bon. Dis que ce monsieur est bon. Amen. Et là, on Amen. Jésus rassura la foule. Et les gens se moquaient. Qui est cet homme? On parle de la mort. Lui il vient. Il mange gaillardement. Et il dit du calme. Nous on a testé. Nous on a testé. Ailleurs. Quand quelqu'un est mort, on veut savoir s'il est mort. Dans les villages, on met l'eau chaude. Et l'eau bout. On met son orteil dedans un peu pour voir s'il va bouger. Si c'est que c'est un demi-mort ou bien il a l'agonie, peut-être il va bouger, on va dire non, il est encore vivant. Ils ont fait tout. Ils étaient sûrs que le gars est mort. Ils étaient sûrs que la fille est partie. Ils se sont moqués. Je suis en train de voir l'image. Jacques, Pierre et Jean vont se dire, si le maître n'a pas pu faire le miracle là, qu'est-ce que les gens vont dire? Peut-être ils auront les pieds tremblants. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Nous voulons finir. Écoutez-moi. La Bible nous dit que Jésus ne s'est même pas préoccupé de leur moquerie là. Il a marché. Il dit Pierre, amène la maman de l'enfant, le père de l'enfant. Vous trois là, venez. Venez. Rentrons. Et ils sont rentrés. On a étalé la fille là-bas. Peut-être on a mis des cotons dans ses narines. Je ne sais pas comment on va faire à la fille là, mais je sais qu'ils vont faire certaines choses. Peut-être on va commencer par l'enrouler déjà. Le maître est arrivé. Le ressuscité est arrivé. Il dit du calme. Sans bruit. Sans bruit. Il dit Talita. Komi.
Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il n'y a pas de là-bas. Hein. Il n'y a pas Horababa, Sakataraba. Il n'y a pas ça là-bas. Jeune fille, lève-toi. Autorité. Autorité. L'autorité spirituelle. Que le Seigneur te donne ça ce matin. Que le Seigneur t'accorde ça ce matin. Je comprends pourquoi. Aujourd'hui, nos églises ne se remplissent plus. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous manquons d'autorité. Reçois l'onction ce matin. 1000. La Bible a dit 10. Moi je dis 1000. Tiendront le pan de ton vêtement pour dire, nous allons aller avec toi. Ton Dieu est Dieu. La Bible nous dit, la jeune fille s'est levée. Elle a commencé par marcher. 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 Jésus est l'espoir du monde. Ce matin, sache que tu as quelqu'un plus grand que toute autre chose. Plus grand que toute autre chose. Si nous pouvons nous mettre à l'œuvre, si nous pouvons chercher le Seigneur là, si nous pouvons nous attacher à lui, non seulement nous allons expérimenter les miracles dans nos vies, mais nous serons une source de miracles, une source de délivrance, une source de libération, une source de vie. Pour les gens au Bénin ici, oui, les gens vont te suivre. Les gens vont te suivre. Oui, nous sommes avec le Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut que voilà. Amen. Praise the Lord. Nous, comme dit qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Ok, qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Je vais te dire tout simplement ce matin que ressemble à ton papa. Non seulement les miracles que tu vas recevoir ressemblent à ton papa. Que les gens te suivent. Non pas parce que ils veulent te suivre simplement pour venir voir, mais tu as une source de délivrance, une source de libération. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit ce matin que notre Seigneur Jésus-Christ, il est celui-là qui libère, qui guérit toutes sortes de maladies. Et il est également la résurrection. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons demander au diacre Cachon qui va venir prier.